Fais ça quand plus rien ne fonctionne. Et ça n'a pas besoin d'être difficile. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de fondamental pour pouvoir transformer ta vie. Je suis sûre que c'est ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va énormément t'aider. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche car je te partage ici des vidéos de grande valeur que tu ne voudras sûrement pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Peut-être que tu es déjà passé par là, comme moi. Peut-être que tu n'es pas né avec les meilleures conditions, avec les meilleures caractéristiques. Je suis sûre que comme moi, au cours de ta vie, tu t'es comparé aux autres. À l'école, dans ton cercle d'amis, dans ta famille, au travail. Il y avait toujours quelqu'un qui semblait meilleur que toi. Un beau physique, une grande intelligence, cette personne qui est plus douée, plus appréciée, qui excelle dans tout. Et toi, à côté, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir de l'envie, un sentiment d'infériorité, comme si tu n'étais jamais assez. Tu observais ces personnes à qui tout semble réussir, meilleures à l'école, douées en sport, en art. Ce que touche cette personne, généralement, elle le maîtrise. Elle paraît intelligente, sympathique, elle rayonne, elle est à l'aise en société, se fait des amis facilement. Une confiance en elle impressionnante, une aura, un charisme. Moi, j'étais là, à côté, avec mes exigences, mon perfectionnisme. Je faisais de la danse à un bon niveau, mais j'étais jamais assez forte. J'étudiais, mais il y avait toujours meilleur que moi. Physiquement, j'étais pas assez belle, assez mince. Il y avait ces personnes qui ont l'air d'avoir une vie riche, belle, sans effort. Moi, je galérais financièrement. Je me battais avec mes démons, mes traumas, mes blessures passées. Je me sentais décalée. Je croyais même être fait pour endurer, souffrir. Que pour moi, la vie devait être difficile. Ça te parle à toi? Tu sais ce que j'ai compris, c'est que ça avait à voir majoritairement avec le regard que je portais sur moi-même, l'amour et l'estime que je me donnais. Ce que j'ai découvert alors en appliquant les principes que j'enseigne aujourd'hui a littéralement transformé ma vie. Et c'est pour ça que je souhaite profondément les transmettre. L'image que tu as de toi, le concept que tu as de toi-même peut littéralement te rendre plus ou moins doué. J'ai vu une interview de Ramon Campayo, champion du monde de mémorisation, avec un QI de 196 plus élevé que celui d'Einstein, qui disait « La confiance que tu as en toi et les croyances que tu cultives te rendent plus ou moins intelligent. » Parce qu'en fait, ça dépend principalement du concept que tu as de toi. Si tu te perçois comme petit, incapable, pas assez, alors ton esprit obéit. Il ne va pas chercher les ressources que tu as pourtant déjà. Donc si toi aussi, tu te sens parfois pas assez bien bon à ce que tu fais, que tu n'arrives pas à certaines choses, il s'agit de ton autoconcept qui te bloque. Parce que tu es né avec tout ce dont tu as besoin. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'au début de cette vidéo, je t'ai dit, quand plus rien ne fonctionne, essaye ça. Et je ne parle pas de travailler plus dur, parce que si ton autoconcept est négatif, peu importe à quel point tu te donnes à fond, tu vas toujours percevoir l'effort, la difficulté, la lutte. Tu l'as sûrement remarqué, il y a des personnes qui font exactement la même chose que toi, mais eux, on dirait qu'ils ne forcent pas, que c'est facile. Mais en réalité, c'est toi qui crées ce poids avec ton esprit. Si tu es de ceux, de celles qui ont toujours besoin de faire beaucoup d'efforts dans leur vie, mais que malgré ça, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, peut-être même que tu as abandonné parce qu'au bout d'un moment, tu commences quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu persévères et puis tu essayes autre chose et ça ne fonctionne pas non plus, tu continues. Mais peut-être qu'au bout de je ne sais combien de temps, tu craques et tu dis c'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Et tu te convaincs toi-même que c'est toi l'échec. Alors comment une personne comme moi, par exemple, avec plein de limitations, avec peu de confiance en elle au départ, a pu créer sa réalité désirée? Aujourd'hui, je vis de ma passion. J'aide tant de personnes. Mon couple, mon environnement, ma maison, mes projets et ma plus belle des manifestations aujourd'hui, dont je te parlerai à la fin de cette vidéo. Alors comment j'ai pu faire? J'ai découvert que la chose la plus importante, c'était de changer le regard qu'on a sur soi-même, encore une fois.
La plupart d'entre nous, et je t'en ai déjà parlé, naissent avec des blessures invisibles, des mémoires qui ne leur appartiennent pas, des conditionnements inconscients, une programmation qui leur font vivre une réalité qu'ils n'ont pas désirée. Je te donne un exemple. En psychogénéalogie, il y a ce qu'on appelle le syndrome du gisant. Le gisant, c'est celui ou celle qui vient occuper la place d'un mort dans l'arbre familial. Un enfant qui porte le prénom d'un ancêtre dont le décès a été marquant, ou qui naît à la même date qu'un enfant décédé dans la famille, ou l'enfant qui arrive après une mort, une fausse couche. Cet enfant, c'est comme s'il grandissait avec l'injonction silencieuse de devoir réparer, remplacer quelque chose ou quelqu'un. Il doit faire support. Quand tu es à la place du gisant, ta valeur perçue ne t'appartient pas. Tu vis à travers une douleur qui n'est pas la tienne. Et le plus dramatique, c'est que tu te sens souvent coupable d'exister, comme si ta vie était un emprunt, un remplacement. Tu grandis en cherchant à prouver que tu mérites cette vie. Tu surcompenses, tu t'effaces, tu donnes tout pour être aimé, mais au fond, tu ne te sens jamais assez. Tu ne ressens pas ta propre valeur parce que tu ne te sens pas vraiment toi. Et pourtant, tu es là, vivant, entier, et c'est à toi de reprendre cette place, pas pour réparer le passé, mais pour honorer la vie en toi. Et il y a beaucoup d'exemples. Je peux te dire que la majorité des personnes que j'ai accompagnées avaient un problème de valeur, d'amour de soi, mémoire d'abandon, de rejet, blessures, d'humiliation, d'injustice, parents dysfonctionnels. La valeur que l'on se donne est une programmation. Elle nous conditionne, elle crée des situations qu'on ne veut pas vivre, qui confirment ce qu'on pense de nous. Et c'est un cercle vicieux. On veut prouver ce regard de l'autre qui nous valide, et j'en parle dans ma dernière vidéo. Ta pensée est un poison. On donne plus d'importance à l'autre ce qu'il croit de nous, plutôt que nous ce qu'on croit de nous-mêmes. On a besoin de se rappeler qui on est. La validation doit être chez nous, pas dans les yeux de l'autre. Ton autoconcept te plafonne, t'empêche, t'emprisonne. Mon conseil, écris par exemple à cet enfant que tu as été et qui n'a peut-être pas eu la sécurité de la valeur par exemple, qui n'a pas été assez reconnu ou qui porte ce bagage transgénérationnel. Dis-lui ce qu'il n'a pas entendu, rassure-le, donne-lui de l'amour, de la sécurité. Si tu doutes encore de ton potentiel, écoute bien ça. Scientifiquement, il est prouvé que nous n'utilisons qu'une infime partie de notre cerveau, seulement 5 à 10%. Le reste est comme en veille. Pas parce qu'on n'en est pas capable, mais parce qu'on a été conditionné à croire qu'on est limité. Tu veux un exemple? Il existe des cas documentés où une mère, voyant son enfant coincé sous une voiture par exemple, a été capable de soulever le véhicule à main nue pour le sauver. Une force humaine théoriquement impossible. Et pourtant, dans un état d'urgence, de foi absolue, son corps a activé ce qu'elle ne croyait même pas possible. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de barrière mentale, juste une intention claire, pure, absolue. C'est là que le potentiel se libère. Alors imagine si toi aussi tu retirais les limites mentales que tu as construites autour de ta valeur. Si tu arrêtais de croire que tu n'es pas assez. Si tu te disais que tu es l'enfant préféré de la vie, que la vie n'a jamais cessé de croire en toi. Et si tu es entré dans la même intensité, pour toi, pas pour soulever une voiture, mais pour soulever ta propre vie. Je vais te raconter une histoire vraie, celle d'un chirurgien esthétique. Il expliquait qu'il avait des patients à qui il changeait l'apparence physique pour corriger un complexe. Chez certains, ça fonctionnait, mais chez d'autres, même après une opération, ils continuaient à se sentir aussi mal. Et il a compris que le plus important n'est pas l'apparence extérieure, mais l'image que la personne avait d'elle-même. L'autoconcept, c'est ça, c'est comment tu te vois, comment tu te parles à toi-même, les capacités que tu crois avoir ou non. Ce chirurgien a réalisé que s'il aidait quelqu'un à changer sa perception de lui-même, bien souvent, l'opération devenait inutile. Parce que la personne commençait à accepter et même à aimer cette partie du corps qu'elle voulait à tout prix changer. Tu as sûrement déjà remarqué, quelqu'un avec un nez très prononcé par exemple, certains veulent le faire opérer, d'autres l'assument fièrement. Et ça devient un trait fort de leur personnalité, un marqueur de charisme, de singularité. Et ça vaut pour tout.
Le plus important, ce n'est pas de changer l'extérieur, c'est de transformer l'intérieur. Quand rien ne fonctionne pour toi, ce n'est pas une question de travailler plus dur, parce que si ton image intérieure est négative, peu importe ce que tu fais, tout va continuer à être compliqué. Tout part de l'intérieur encore une fois. Alors la première chose à changer, c'est ton autoconcept. Comment on fait ça? Chaque matin quand tu te lèves, parle-toi comme ce père. Tu es exceptionnel, tu es né pour briller, tout est déjà en toi. Et commence par valoriser tout ce que tu as de beau. Petit à petit, plus tu t'aimeras, plus tu verras des qualités. Tu n'allumes pas une lanterne pour la cacher, tu l'allumes pour qu'elle éclaire tout autour. Alors sois cette lumière, sois une source d'inspiration et commence par bénir ta propre vie. Le tout premier travail que chacun de nous devrait faire en arrivant dans ce monde, c'est réaliser cette chose-là. On n'a pas de manuel de vie, personne. Mais moi, ce que je considère comme un des premiers points de ce manuel, tu dois t'aimer toi-même en premier. Si tu entres dans une relation de couple et que tu ne t'aimes pas, souvent, les mauvais traitements que tu t'infliges à toi-même, tu finiras par les faire subir à l'autre. Ou tu laisseras l'autre te les faire, parce que tu ne t'aimes pas et que tu ne te respectes pas. Et si tu ne te traites pas bien, cela aura un impact sur ta santé, et même ton corps va commencer à se détériorer. Pourquoi? Parce que le corps obéit à nos pensées dominantes. On vit dans un monde psychosomatique, psyché l'esprit, soma qui signifie corps en grec. Donc, l'esprit peut rendre le corps malade. Une personne avec des pensées, émotions basses a plus tendance à tomber malade, par exemple. Une personne qui n'aime pas suffisamment son corps a aussi plus tendance à le faire souffrir. Donc, même pour ta santé, tu dois commencer par t'aimer. Et si tu as un business et que tu travailles pour quelqu'un, la manière dont tu gagnes de l'argent reflètera aussi ça. Si tu ne t'aimes pas, tu vas mépriser ton travail. Tu vas vendre ton produit, ton service simplement pour l'argent sans te soucier ce qu'il apporte aux gens. Ou tu iras travailler en te fichant de savoir si ton patron ou l'entreprise réussit. La seule chose qui t'importera, ce sera ton salaire, survivre, rien de plus. Mais quand tu aimes tous les processus, quand tu t'aimes toi-même, tu deviens une source de bénédiction et d'amour. Si tu veux que ton entreprise réussisse, par exemple, l'entreprise va commencer à bien te traiter. Si tu es entrepreneur, tu te soucieras vraiment de tes clients. Tu ne chercheras pas seulement l'argent, tu voudras sincèrement les aider, les soutenir. Tu deviendras une meilleure personne. Pourquoi? Parce que tu t'aimes toi d'abord et donc tu sauras aussi bien aimer les autres dans toutes tes interactions, y compris avec ton propre corps. Plus tu t'aligneras sur cette fréquence d'amour et ce qui est, plus tu créeras la réalité que tu désires. Cette belle relation amoureuse, ce cercle d'amis qui se soutient, ce travail que tu aimes, qui te réussit, cet argent qui se fluidifie dans ta vie, ces opportunités, ces projets qui se matérialisent. Souviens-toi de ça. Comme c'est dedans, c'est dehors. Comme c'est en haut, c'est en bas. Mais aussi, comme c'est en bas, c'est en haut. Et comme c'est dehors, c'est dedans. Tout est interconnecté. Ta réalité est toujours le miroir de ce que tu es. Ton monde extérieur reflète encore une fois ce que tu crois être. Il te traite comme tu te traites toi-même. Considère-toi comme une personne importante et la vie te considérera comme importante aussi. Alors, commence chaque jour à transformer ton concept de toi-même en te parlant bien. Ce que tu dis est dans la prolongation de ce que tu penses. Ce que tu penses devient matière. La parole est puissante, le verbe est créateur. Ça signifie que ce que nous disons est lié à nos croyances, à nos conditionnements. Et c'est ça qui se matérialise. Donc, tu dois commencer à te parler avec bienveillance, à faire des affirmations, des décrets, des mantras, mais créer une vibration par tes paroles et tes pensées. Parce qu'encore une fois, la parole, c'est la pensée exprimée. Donc, chaque jour de ta vie, quand tu te lèves, profites-en pour te bénir. Je t'ai déjà parlé des bénédictions pour les autres, mais ça commence aussi avec soi-même. Le soir, avant d'aller dormir, bénis ce qui s'est passé dans ta journée. Ne te concentre pas que sur ce qui a été mauvais. Sois reconnaissant pour ce qui s'est bien passé, parce que les vibrations similaires s'attirent. Alors, parle de tout ce qui a été beau dans ta journée, remercie et répète-le chaque jour. La reconnaissance, c'est pour moi ce qui reconnecte à la naissance, à l'être divin que nous sommes.
Tu envoies le signal à l'univers de ta connexion au réel et non au personnage, à l'être égoïque. Alors, cette fréquence-là amène la matérialisation de tes désirs. Quand tu reconnais tout ce que tu as de beau dans ta vie, ta réalité se construit avec cette vibration-là. Ce que tu nourris grandit. Ce à quoi tu donnes de l'attention se crée. La vie me chérit quand je prends soin de moi, de mes pensées, de mes émotions, de mes croyances, de ma vibration. Je suis là pour briller, pour réussir, pour m'épanouir, pour être en santé, pour vivre avec joie. Si tu dis ces choses-là, si tu fais ça, je te promets que tu vas avoir des changements spectaculaires dans ta vie. Et ne me crois pas sur parole, vérifie-le toi-même. Parce que comme je te l'ai déjà dit, quand plus rien ne fonctionne, quand tout le reste a échoué, c'est réellement en changeant ton autoconcept que tu pourras créer une vraie transformation. Et si tu commences aujourd'hui, écris-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, je me donne l'amour. Et ajoute la date, l'heure à laquelle tu démarres ce défi pour toi. Si tu veux du changement, ne fixe pas de date. Ton changement commence aujourd'hui, ici et maintenant. Tu es unique, tu es spécial, tu es important et tout est déjà en toi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je voulais vous remercier particulièrement pour votre amour et votre soutien. Mon plus grand secret, c'est que j'ai commencé sur YouTube il y a environ 1 mois, mais je n'étais pas seule. Et vous m'avez vu sur toutes ces vidéos à 2. J'étais à 8 mois de grossesse, j'arrivais sur mon congé maternité et je voulais garder du lien avec les personnes que j'accompagne, mais aussi continuer à partager les choses qui me paraissent essentielles pour transformer sa vie et créer sa réalité désirée. De manière alignée, avec le cœur, sans attente, ça a décollé et ça a été incroyable pour moi. Vous êtes presque 8000 ici à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, je fais une pause pour laisser place à la plus belle de mes manifestations qui arrive dans moins de 3 semaines. Je reviendrai donc en août pour reprendre les vidéos et proposer mes services. Je vous envoie beaucoup d'amour, un immense merci. Et encore et toujours, vous avez tous les possibles pour créer votre réalité désirée. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. À très bientôt.